nous sommes le poteau central. Donc c'est à nous de nous occuper de nos enfants et de faire en sorte que demain après-demain, ce soit des enfants autonomes, ce soit des enfants remplis d'amour, remplis de bienveillance, remplis de belles valeurs. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce premier épisode de l'année en ce qui concerne votre émission Zoom chez nous. Merci à vous d'être avec nous et j'ai le plaisir pour inaugurer cette nouvelle saison d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Janine Capot. Janine qui est secrétaire de l'association protestante Verdo Fraternel Vemeari. Janine, bonjour. Bonjour. Et merci Hermine d'avoir accepté notre invitation. Alors une opération qui va être mise en place le 24 février, Trousse pour tous, on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques minutes. Pour l'heure, l'occasion de nous rappeler, Janine, un petit peu les missions et les objectifs de l'association. Tout d'abord, Hermine, merci beaucoup pour l'invitation. Et avec respect et humilité, je tiens à remercier tous les anciens, toutes les personnes qui ont fondé cette association. Donc, il y a M. Taï Wayo, Mme Raymonde Wayo, M. Pouroro Wayelo, M. Denara Antoine et enfin M. Bernard Nénou, qui ont été les fondateurs à l'époque de cette association-là. Qui existe donc depuis combien de temps ? Depuis l'année 2001. Ah oui, Voilà. un beau parcours. Oui. Alors les missions et les objectifs, Janine, justement. Alors, les objectifs de cette association, c'est apporter notre aide dans les squats. C'est un de nos objectifs, ça fait déjà quelques années qu'on le fait. J'ai envie de dire aussi que maintenant, on apporte notre aide. Il y a toutes les classes sociales, il y a, comment dire... Tout le monde est touché finalement un petit peu par cette cause. Voilà, tout le monde est touché par cette cause. Toutes les ethnies, toutes les cultures. Toutes les ethnies, toutes les cultures, voilà, c'est si bien dit. Comment dire, moi je sais qu'une des actions qui me tient à cœur, c'est bien d'apporter notre aide, mais aussi c'est bien aussi de faire en sorte que les gens soient aussi autonomes. C'est-à-dire, donner le poisson, c'est bien, mais de leur apprendre à pêcher, c'est encore mieux. C'est une des actions que je vais mener juste après l'opération du 24 février. J'en profite aujourd'hui, c'est que je lance aussi un appel aux auditeurs. S'ils ont des graines, des semences naturelles, des boutures, des boutures de manioc, ça peut être tout ce qui concerne à l'autonomie alimentaire. Parce que moi, je vais mener cette action dans les squats prochainement. C'est-à-dire que je vais aller, et avec l'aide de pas mal de bénévoles qui vont me suivre dans cette action-là, c'est monter des ateliers sur le potager par exemple. Il y en aura d'autres qui viendront et qui vont apporter leur soutien, c'est-à-dire leur montrer comment faire des meubles à partir de rien, à partir de... En faisant quelque chose en partant de rien un petit peu. Voilà, Oui. avec des choses recyclées. Très si j'ai bien. envie de dire. Alors, ce qu'on comprend et ce qu'on retient, c'est que finalement, un petit peu l'entraide, ce mot, c'est la définition de cette association, l'association protestante Verdo Fraternel Vemeari. Pourquoi Vemeari ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Vemeari, c'est en langue de Wailou. Donc, c'est M. Wayo qui a tenu à rajouter ce mot-là parce que il était à l'époque enseignant au lycée d'Oneva à Wailou. Et Vemeari veut dire en langue de Wailou amour. Très beau mot. Très bien. C'est ce qui a permis aussi de construire un petit peu les principes de cette association. Tout à fait. Alors, en parlant d'entraide, d'amour, Janine, justement, une opération qui se profile à l'horizon, une opération qui se tiendra le 24 février du côté de l'église Mont des Oliviers, l'opération Trousse pour tous. Explication. Cette opération-là va durer sur une journée, à partir de 9h jusqu'à 16h. Il y aura une animation. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est l'accueil du public, parce qu'il y en a qui vont venir et qui vont aussi... c'est pas tout le monde qui connaît l'association, donc moi, je m'occuperai de l'accueil du public. Il y aura un petit thé, un petit café à l'entrée pour accueillir aussi le public. C'est le côté convivialité. C'est ce que nous, on aime aussi, parce que ça permet aussi de mettre à l'aise aussi. C'est pas tout le monde qui ose. Et durant cette journée, les personnes pourront venir apporter leur petite contribution, c'est-à-dire nous, on sera là à l'accueil, on va accepter différents dons. Ça peut être des dons de fournitures scolaires, ça peut être des dons en vêtements, en cartables, en chaussures.
Les dons en semences, j'en profite à cette journée justement de faire appel parce que comme ça, moi, ça me permet aussi d'en profiter. Voilà, comme ça, je fais une pierre deux coups. Et je précise qu'on fait appel à tout le monde, c'est qu'à midi, ça nous tient à cœur de partager un repas. Chacun peut apporter ce qu'il veut. Et on a proposé ça permet aussi, ça fait partie de toute façon, ce côté aussi partage qu'on aime bien faire en Calédonie. Dans ces moments-là, il y aura des personnes qui vont venir, qui vont échanger des idées et nous, on est preneurs de toutes bonnes idées. La proximité, j'imagine, aussi avec le public. Comment est venue l'idée d'organiser un tel événement, Janine? Un événement solidaire? Suite à une petite réunion de groupe un soir, on s'était dit, comme on l'avait fait à l'époque, mais c'était en petit comité, on va dire. Et moi, j'en ai parlé, tout le monde a donné son point de vue. Et avec la présidente, on s'est dit, écoute, ça serait bien qu'on lance un peu l'événement sur les réseaux sociaux, qu'on puisse aussi lancer un appel sur radio, parce que c'est chose qu'on n'a jamais fait. C'était dans le but de toucher un peu toute la Calédonie. Alors justement, vous allez pouvoir au cours de cette journée ramasser des affaires d'école essentiellement. Quels seront les critères pour pouvoir bénéficier de tous ces dons, Janine? Alors, les personnes pourront nous contacter. Et puis nous, après, on fait un recensement. On tient à être transparent parce que les personnes qui nous font des dons nous font aussi confiance. Et c'est tout à fait normal que ces dons-là soient redistribués aux personnes qu'on juge qui sont prioritaires. Ça sera redistribué, il y aura un recensement et de là, après, on voit selon les familles qui sont plus dans le besoin. Une belle opération solidaire, bravo encore Janine et à Merci. toute l'équipe bien sûr. Des infos pratiques, peut-être un numéro de téléphone, une page Facebook? Oui, alors on a déjà un petit groupe Facebook qui s'appelle Secours Protestant Verre d'eau fraternelle, pareil, qui s'appelle, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, Secours Protestant Verre d'eau fraternelle Vémiari. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est un groupe qui est public, donc les personnes peuvent venir là-dessus et nous contacter dessus. Sinon, il y a aussi les contacts téléphoniques, le mien, qui est le 52 75 05. Voilà, on a déjà les principales infos. Oui. Un message, Janine, justement, pour finir ce passage à l'antenne. Donc, ce message-là, il s'adresse aux parents. Donc, en toute humilité, bien sûr, j'adresse ce beau message. En premier lieu, c'est très important. Alors, pourquoi je lance ce message-là? C'est parce que je m'aperçois que dans les squats, quand on fait nos actions, en général, ce sont les enfants qui sont très touchés. Et l'avenir de demain, c'est notre jeunesse. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit faire quelque chose pour notre jeunesse, c'est nous les parents. Moi, comme disaient si bien toujours mes anciens, l'école commence à la maison. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est s'occuper de nos enfants, c'est leur transmettre des belles valeurs. Et peu importe notre ethnie, il faut que l'enfant connaisse son identité, son histoire, l'histoire de ses ancêtres. Connaître, c'est-à-dire l'histoire de sa généalogie. Et à partir du moment où l'enfant, on lui apprend des bases, donc c'est-à-dire le respect, le partage, l'altruisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi confronté à ces jeunes, c'est-à-dire la délinquance. Pourquoi la délinquance, elle existe aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'il y a un manque d'attention des parents. Les jeunes, ils sont délaissés. Les jeunes, ils ont besoin d'amour. Et à partir du moment où nous, les parents, on prend la responsabilité de faire venir un enfant sur Terre, c'est que nous avons choisi d'endosser une grande responsabilité. Donc, je dirais que les parents sont les premiers guides des enfants, de nos enfants. Donc, je vais terminer. Nous sommes le poteau central. Donc, c'est à nous de nous occuper de nos enfants et de faire en sorte que demain après-demain, ce soit des enfants autonomes, ce soit des enfants remplis d'amour, remplis de bienveillance, remplis de belles valeurs. Et j'ai envie de terminer, de faire en sorte que plus tard, ils deviennent des moteurs aussi pour ce pays et qu'ils deviennent de belles personnes. Voilà.
Un message rempli d'émotions, le sang Janine, merci beaucoup. Alors je rappelle l'opération Trousse pour tous, mesdames, messieurs, c'est le samedi 24 février du côté de l'église Mont des Oliviers, donc n'hésitez pas vous aussi à aider, à participer, à être solidaire face à cette rentrée des classes qui n'est pas forcément égale pour tous. Janine Capot, je rappelle que vous êtes la secrétaire de l'association protestante Verre d'eau fraternelle Véméari. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Erwin de m'avoir permis justement de venir à l'antenne et de promotionner cette petite journée. Voilà, toute ma gratitude. Et à bientôt. Et à bientôt, merci. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur nos supports. À très vite.